Bonjour les amis, salam alaikum les frères. Je suis de retour enfin. Je sais, vous m'avez attendu depuis longtemps, mais j'étais obligé de fuir les assassinationnistes qui tuent absolument tous les frères musulmans à Gaza et partout dans le monde. Donc vous comprenez bien que pour des raisons de sécurité, j'ai dû disparaître momentanément sous les radars. Je suis blessé, je me déplace que sur une béquille, mais vous inquiétez pas, le combat continue. Bon, pour ceux qui me connaissent pas, je vous rappelle que je suis Yasser Troudbal, je suis le représentant du Hamas en France, je suis membre de la coordination Palestine dans le 9-3, je suis conseiller spécial de Jean-Luc Mélenchon, je suis membre du MRAP et je suis également coordinateur des indigènes de la République. Alors pourquoi j'ai pris des risques énormes? Pourquoi j'ai pris des risques énormes pour venir reprendre la parole que Pierre il m'a laissé? Je remercie Pierre du fond du cœur. Pierre il m'a laissé la parole, c'est un démocrate, lui, il n'y a pas de problème. Donc pourquoi? Bah évidemment les frères, il faut que je vous parle de la victoire du Qatar, qui est une grande victoire pour le prophète, une grande victoire pour la religion d'amour, de tolérance et de paix. Et surtout les frères, il ne faut pas laisser les racistes nous voler la victoire. Il ne faut pas laisser les racistes cracher sur nos joueurs, cracher sur le Qatar, cracher sur la religion. Il ne faut pas laisser. Vous avez vu ce qui se passe depuis dimanche. C'est insupportable. Vous savez pas ce qu'ils font les racistes. Et au lieu de parler de la victoire et tout, au lieu de parler des cris de joie, des frères dans les banlieues, on les a parqués. Vous avez vu, ils disent qu'on est contre la France, et ils disent qu'on est des barbares, et ils disent qu'on est des pilleurs, et ils disent que c'est comme les barbaresques, ils parlent de razzia. Tout ça pour salir les frères qui montrent leur attachement à la République. On ne peut pas laisser passer les frères, c'est pas possible. Et puis vous avez vu, ils salissent Ousmane Dembélé. Ousmane, c'est le meilleur joueur du monde. Faut arrêter, c'est grâce à lui. Si Paris, il a gagné la Coupe d'Europe, même s'il n'a pas marqué de but depuis 3 mois, mais c'est grâce à lui quand même. Enfin, faut arrêter, quoi. Et vous avez vu l'angle d'attaque qu'ils ont trouvé. Ils attaquent Ousmane parce que son épouse, Rima, pas Rima Hassan, hein, l'héroïne qui combat pour la cause aussi, là, elle est partie à Gaza. Elle est partie à Gaza, Rima, avec Greta, toutes les deux, elles viennent pour la cause, c'est bien, non, c'est l'autre Rima, la femme d'Ousmane Dembélé. Dembélé, c'est un frère, il a offert, en 2018, il a offert une mosquée en Mauritanie aux frères, avec sa prime de 400 000 € pour être champion d'Europe, du monde même, bon. Eh ben, Rima, ils disent, bon, elle est apparue en bonne musulmane, c'est normal, elle était voilée. Bon, en France, on n'a pas le droit de se voiler intégralement, ils ont encore fait des lois racistes, c'est pas possible. Donc en France, si on n'a pas le droit de se voiler, Rima, elle a trouvé la combine. Elle est maline, Rima, elle a dit qu'elle était enrhumée, elle a dit que c'était le Covid, même si c'était fini depuis 3 ans, elle a dit qu'elle n'était pas sûre, elle avait la fille, que c'était pour protéger sa fille. Elle les a bien piégés. Puis bon, il fallait quand même qu'on montre que c'est nous les frères qu'on a gagné la Coupe d'Europe. C'est pas parce qu'on a que 2 musulmans dans l'équipe, mais c'est grâce à eux deux qu'on a gagné. Regardez le premier but, c'est le frère Hakimi qui marque. Hein. Il marque et puis il fait une prière. Ça a fait chier les fachos. Il fait une prière après son premier but, c'est super. Et puis Ousmane, le frère Ousmane, on se bat maintenant. C'est la mobilisation pour qu'il soit le ballon d'or. Alors il y en a qui disent, les racistes encore, ils disent que bon, Ousmane, avant tout le monde il se foutait de sa gueule parce que il driblait tout le monde, le poteau de corner, il driblait le point de pénalty, puis quand il était devant le but, il tirait toujours à côté. Tout le monde se foutait de lui. Et puis, Allah, il l'a touché de sa grâce, les frères. Depuis le mois de janvier, on ne sait pas ce qui se passe. Ousmane, il ferme les yeux, il tire, bon, ça rentre. Il n'a jamais mis de but avant, et là, il n'arrête pas d'en mettre. Donc, c'est clair.
clair que pour que la victoire du Qatar soit complète, pour que la victoire de l'islam soit complète, il faut absolument que Ousmane il ait le ballon d'or, les frères, c'est indispensable. Donc je vous demande, hein, les frères, c'est aussi pour ça que au péril de ma vie et malgré mes difficultés à me déplacer, j'ai quand même tenu à faire cette vidéo. Il faut que vous teniez bon, les frères, il faut que vous teniez bon. C'est une victoire importante pour nous. Puis bon, on a montré quand même, depuis samedi, dimanche, on a montré ce qu'on savait faire au Koufa. Ils ont peur de nous. On va avoir la peau de Rotaillot, le raciste, là. On va avoir sa peau. Puis il faut savoir, Jean-Luc et tous les insoumis, ils font un travail extraordinaire. Ils sont à nos côtés. Franchement, si on les avait pas, on pourrait pas gagner, on pourrait pas progresser comme ça. Les frères, je voulais vous dire, de grands espoirs sont pour nous. La victoire du Qatar, c'est un élément majeur pour la France aujourd'hui. Ils ont compris que sans les musulmans, ils peuvent rien faire, ils peuvent pas gagner, ils peuvent rien. Donc les frères, plus que jamais mobilisés pour la cause, derrière le Paris Saint-Germain, derrière Ousmane, derrière ceux qui refusent de serrer la main aux femmes, derrière les vrais musulmans, quoi. Et puis les frères, on va gagner, c'est promis. Bientôt la France, ça sera à nous. Allah Akbar, les frères. Et bonne journée à tous.